Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on repart dans les sombres donjons de Massive Darkness pour refaire une autre partie. Je vais essayer de faire moins d'erreurs que sur la première, donc merci beaucoup aux différentes personnes qui ont mis des commentaires sur la vidéo pour les différentes erreurs que je faisais. Bon, on va essayer de corriger tout ça. Donc on va essayer d'en refaire une nouvelle. Alors ce sera une vidéo qui sera, je pense... Alors, ce sera sur la même vidéo, mais ce sera sur plusieurs jours. Je pourrais pas faire le scénar en entier sur une journée, j'ai pas le temps. Donc on va essayer, il y aura peut-être des différences de luminosité, des lumières qui vont s'allumer d'un coup, etc. Mais peut-être que des moments je jouerai le soir, des moments je jouerai la journée, selon mes dispos. Donc, alors voilà le petit scénar. Alors c'est un scénar que j'ai trouvé sur le forum, enfin sur le site BBG. C'est alors le sanctuaire secret. Donc voilà, donc là, toute la quête, bon, c'est pas super compliqué, ça peut se faire assez vite si on a du bol. Donc prendre la clé du sanctuaire et tuer le gardien et sortir. Voilà, en gros c'est ça. Donc la seule chose qui manque sur ce plan, c'est l'entrée. Alors moi l'entrée, j'ai décidé que c'était ici. Voilà, donc en gros, l'histoire pour faire le scénario, les personnages commencent ici. Ils doivent aller récupérer une clé ici. Quand on ouvre la porte, on génère une carte agent directement. On cherche une carte agent dans le tas numéro 2, enfin du level 2. Une fois qu'on a la clé, on peut ouvrir cette porte-là. Alors c'est dommage qu'ils n'ont pas inclus de portes de différentes couleurs pour représenter qui a été fermé, etc. C'est pas grave. Une fois qu'on a pris... Alors je crois que c'est une fois qu'on ouvre la porte, donc ça il faut que je relise, qu'on prend, ici c'est un artefact qu'on récupère. On a un monstre, un roaming monster de niveau 5 qui est généré ici. Et donc il faut le tuer pour accéder à la sortie. Donc voilà, donc le scénario il n'a pas l'air super compliqué. J'espère pouvoir m'en sortir avec deux personnages. Alors, les personnages je les ai tirés au hasard. Donc j'ai du bol, j'ai toujours mon barbare, Bjorn. Donc avec toujours son armure de cuir et sa hache. Et j'ai Owen. Avec lui je l'ai équipé d'une épée longue. Donc c'est Owen, notre premier joueur. Donc j'ai pris les classes recommandées, donc le paladin et le barbare de l'ombre. Tous les éléments dans le jeu sont ceux du jeu de base. J'ai encore rien pris du Kickstarter, bon, mis à part les petits coffres. Mais sinon, voilà, tous les monstres qui sont dedans, c'est encore ceux du jeu de base. Je m'habitue vraiment à jouer, je peux faire d'erreurs de règles, ou vraiment s'il en reste une, je commencerai à prendre d'autres héros, ou d'autres monstres qui sont... Tout est là, tout est prêt. Il reste plus qu'à les ouvrir et jouer. Et franchement, j'ai envie. Ou sinon, j'attends de les avoir peints pour les rajouter dedans, je sais pas encore. Alors, comment qu'on va placer ça? Hop. Oh, ça me semble bien là. On devrait avoir quelque chose. Alors, donc c'est Owen qui va commencer, vu que c'est le premier joueur. Donc alors, Owen, lui, il va aller ouvrir la porte. Donc première action mouvement. Donc ça lui fait 2 points de mouvement. Donc un point de mouvement et le deuxième permet d'ouvrir la porte. Donc sa première action est faite. Hop, on tire une carte porte. Et alors, on va la poser par terre, ça sera plus simple. Alors, donc tirer une carte garde dans la zone active du héros. D'accord. Et on génère un coffre de niveau 2, pas d'ennemis, et les 3 coffres, et une carte garde et 2 coffres. Et forcément, j'ai pas pris de coffre ici. Donc, on a un coffre de niveau 2. Ici, on a 3 coffres de niveau 1 ici, et 2 de niveau 1 ici. Donc là, ça c'est fait. Après, les gardes. Donc on a, sur la case active du héros, nous avons des gobelins warriors.
Donc un point de vie, un minion par héros, donc ils sont deux, plus le boss, 2 dés jaunes et 2 dés bleus de défense. C'est vraiment level 1 ça. Et là, hop, et bon, on va déjà les placer, on va les faire un par un. Donc Owen, bah, tu commences bien, t'as beaucoup de bol. Et le boss, c'est celui avec l'épée, hop, qui est là. Qui arrive avec un équipement de level 1. Et qui est une hache de bataille. Donc ça leur fait 3 dés jaunes en attaque. Donc ça c'est bon. Et la dernière case, nous avons des nains guerriers, 2 points de vie et une génération par guerrier, pas par héros. Et le boss, c'est celui avec son tranchoir, celui-là. Et il arrive avec une armure de vie. Donc il fait 2 dés bleus en défense. Et ben ça commence bien tout ça. Bon, bah lui, Owen, de toute façon, il est piégé, il peut pas se barrer de la zone vu qu'il est pas insaisissable. Il est dans une zone de lumière, donc bon, il peut soigner s'il attaque, mais bon, ça pour le moment, il n'y a pas encore besoin. Ça, on s'en fout aussi. Bon, bref, de toute façon, il n'y a pas de choix, il va attaquer, donc on a un dé jaune, et les gobelins, non, si les gobelins, ils ont 2 dés bleus. Je dis pas que je vais mourir déjà dès la première case, ça serait quand même ballot. Et ben, ça se protège bien. Parfait. Et bah, deuxième attaque. Ok, bah, ils se défendent toujours bien. Ok, le tour d'Owen est terminé. Il n'a touché aucun, mais bon, les gobelins contre-attaquent. Alors... hop, donc il a 3 dés. 3 dés jaunes. Et moi, j'ai un dé bleu. Ouf. Donc, je perds un point de vie. Voilà. Autour de Bjorn, qui va essayer de faire quelque chose de mieux. Donc, de toute façon, il n'a pas le choix. Première action, il bouge. Il va donner sa compétence Headbutt. Hop. Donc, il y a un minion qui décède. Après, sa deuxième action, il va attaquer. Alors qu'il a un dé rouge. Et eux, ils ont toujours 2 dés bleus en défense. Comme on est dans l'ombre, si je fais un bam, ça me fait plus une blessure. Et tiens, ça, on va le faire tout de suite. Donc, mon personnage, je récupérais 1 XP. Et j'utilise ma signature. En dépensant 1 point d'XP, je tue instantanément un minion. Donc, je reviens à 0. Lui, je le tue. Et je remonte à 1. C'est quand même bien pratique. Et il me reste que le boss. Et bah, qui se défend bien le boss. Alors, première attaque, loupé. Troisième action, donc deuxième attaque. Ouais. Hop, il n'est pas protégé, j'ai fait 3 dégâts. Et le diamant ne sert à rien pour le moment. Donc le boss
est décédé. Donc tout le monde gagne 3 points d'XP. Voilà pour les joueurs. Le tour des joueurs est terminé. Je vais juste reprendre ça pour pas dire de bêtises comme d'habitude. Voilà, la phase des ennemis. Alors les ennemis, donc les nains, je suis pas dans leur ligne de vue. Je suis dans l'ombre, donc ils ne me voient pas du tout. Donc leur déplacement va être d'aller vers l'entrée des joueurs. Donc première action, ils attaquent, ils peuvent pas, donc ils bougent. Deuxième action, ils attaquent, mais il n'y a personne, donc ils rebougent. Donc phase des ennemis terminée, phase d'expérience, j'ai encore personne qui a assez d'expérience à dépenser pour gagner des compétences. Phase d'événement. Alors, choisissez un héros et il peut faire immédiatement une action. Ouais. Alors, il peut faire automatiquement une action. Et le barbare va déjà bouger ici. Comme de toute façon, après ça, lui d'attaquer, ça va lui faire une attaque supplémentaire. Hop. La phase finale. Donc, l'option premier joueur passe à Bjorn, et donc c'est Bjorn qui va commencer le tour. Voilà, donc il est déjà placé sur la case avec les nains, donc il va faire son attaque Headbutt. Oups, on va essayer de mettre ça plus près un petit peu. Ah oui, j'ai oublié aussi le gobelin, forcément il est mort le gobelin. Donc j'ai droit à ma hache. Bon, ça change pas grand chose, mais ça vire des cartes. Alors, lui... Bon, on va toujours utiliser le dé rouge pour le moment. Donc le headbutt. Il y a un nain qui se prend un coup de boule et qui perd un point de vie. Donc après, première attaque. Donc le dé rouge. De toute façon, c'est une arme à deux mains, donc je peux pas utiliser les deux. Et eux, ils ont 2 dés bleus en défense. Ok, donc première attaque complètement loupée. Bon, j'ai déjà utilisé ma signature, ça sera fait pour... Alors, kill one target minion. Ça tue instantanément un minion, n'importe lequel niveau point de vie. Bah, écoute, on va prendre celle-là. Hein. Ça me semble un peu bourrin. Mais bon. Donc maintenant que sa signature est utilisée, on peut plus l'utiliser. Donc on va passer sur sa deuxième attaque. Allez. Ok, toujours rien. Tu le dis, hein, si tu veux pas les tuer. Hein, Et après, je vais plus passer sur la hache de bataille qui va me permettre, comme s'il en attaque, si je fais un bam, le défenseur qui va attaquer aura un -1 des jaunes dans sa contre-attaque. Donc je change de dé. Je passe sur un jaune. Bon, je fais pas de bam, tant pis. De toute façon, ils ont fait 2 boucliers, donc j'ai pas fait de dommages. Ok, ils sont bien costauds ceux-là. Alors, contre-attaque des nains. Les nains qui ont 2 dés jaunes et moi un dé bleu.
Bon, on prend 2 points de dégâts. Voilà, contre-attaque faite. Maintenant, c'est à Owen de venir m'aider. Alors bon, j'ai pas utilisé la compétence d'Owen qui est garde du corps, sa signature, hein, qui permet en dépensant un point d'expérience. Si un allié est dans une zone attaquée, placez la figurine dans la zone et il devient la cible de l'attaque. Chacun de ces jours, je peux l'utiliser. Donc, première action de mouvement, c'est fait. Deuxième action, il attaque les nains. Donc, un dé jaune et 2 dés bleus. Bon, j'ai l'impression que ce combat il va durer longtemps. Ouais, forcément. Deuxième action, donc que dalle. Troisième action. Et ben que dalle aussi. D'accord, ça promet. Donc, bah, contre-attaque des nains. 2 dés jaunes, 1 dé bleu. Et en défense, je peux relancer les dés blancs. Bon, d'accord. Allez, alors c'est 3. On va regarder comme ça. Hop, alors ça c'est terminé. Phase des ennemis. Donc là les ennemis, bah, on est tous au corps à corps, donc ils vont attaquer ceux qui ont le plus d'expérience, donc ça sera Bjorn. Donc 2 dés jaunes, 1 dé bleu. Hop, donc encore un point de dégâts. Oula. La phase d'attaque est terminée. Phase d'expérience, j'ai pas de gagner d'expérience, ça sert à rien. Phase d'événement. Oh bah comme si j'en avais pas assez. Donc placer une carte garde dans une zone de level plus 1. Alors on est en zone 1, on prend la carte de niveau 1. On a encore des nains guerriers. Encore un mob, mais bah, comme je peux pas les placer, donc moi je vais faire, j'espère que c'est ça, donc une activation supplémentaire sur les nains, qui vont bah, rattaquer encore une fois Bjorn. J'ai intérêt à faire gaffe moi. Hop. Ils ont fait que dalle, c'est bien, et donc les nains défenseurs, on défausse. Phase d'événement c'est fait, phase finale. Owen redevient le premier joueur. Et on va essayer de buter ces nains. Hop, on va essayer de descendre un peu la caméra. Voilà. Alors, j'attaque avec un des bleus et se défendre avec... Non, j'attaque avec un des jaunes et se défendre toujours avec 2 des bleus. Et ben voilà, première attaque, un dégât. Donc le nain qui avait son dégât, zou. Et lui gagne donc un point d'expérience. Et il ne reste que le boss. Donc, deuxième attaque sur le boss. Rien du tout. Troisième action, troisième attaque sur le boss. Et je lui fais un dommage. C'est dommage, parce qu'il est encore là. Et donc, il se prend une contre-attaque. 2 dés bleus, 2 dés jaunes, 1 dé bleu. Et le chef, il se venge bien. Je suis en défense, je peux relancer les blancs.
Je vais relancer mon blanc. Bon, bah, ça sera blanc. Hop. Et je passe à 3. Bjorn. Bon, t'as intérêt à le buter, lui, hein. Bjorn, un des rouges, 2 des bleus. Un point de vie à tuer. Enfin, il lui reste un point de vie. Et que dalle. Si, je suis... Non, je suis pas dans l'ombre, donc je ne vais pas utiliser mon shadow mode. Je vais donner mon coup de boule. Donc première attaque, loupé. Mon coup de boule. Qui me fait 3 dégâts. Voilà. J'aurais dû faire ça tout de suite, j'aurais pas perdu d'action. C'est pas grave. Donc tout le monde gagne 3 points d'expérience. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Deuxième action, mon barbare va fouiller. Donc un trésor de niveau 2. Attention. Et aussi je récupère l'armure de vie. L'armure de vie, quand je suis défenseur... Je crois que j'ai pas fait pour les monstres, ça j'ai oublié. Défenseur, un bam, le héros peut se soigner de 1. Bon, écoute, ça va remplacer son petite armure, c'est le même dé, mais bon, avec un petit pouvoir en plus. Et il nous trouve un bâton, mais c'est un barbare, c'est pas un magicien. On s'en fout des bâtons. Bon, il est quand même assez puissant. Il permet d'assommer, d'étourdir l'ennemi. Je vais le laisser de côté pour le moment, on va voir. Donc c'était sa deuxième action, fouiller, donc première action attaquer, deuxième action fouiller, troisième action, il bouge de 1 et il récupère les 3 trésors qui sont là. Donc 3 trésors, 3 cartes. Il nous trouve encore un bâton de magie, un guillotine potion qui permet de faire une action supplémentaire et une épée de feu, une arme à une main. Comme ça je virerai la hache. Comme ça lui fait 2 armes à une main, donc ça va lui faire qu'il va pouvoir lancer un dé rouge et un dé jaune en attaque. Et je vais faire tout de suite ma guillotine potion, qui va me donner une action supplémentaire, qui va permettre donc une 4e action, de bouger et de prendre les 2 trésors qui sont là aussi. Et il retrouve encore plein de bâtons magiques. Ouais, cool. Bon, les 3, je les transmute en level 2. Et je me retrouve avec une masse des rois. Donc bon là il faut quand même tout le truc, King des rois, King armure et la couronne. Donc on verra au fur et à mesure quand on les aura. Faut déjà que j'y trouve. Et comme ça on a fait le ménage ici. Donc phase des ennemis, il n'y en a pas. Ouh, phase d'expérience. Alors, lui, il va dépenser 5 pour s'acheter charge. J'ai toujours pas de crayon. Je désespère, je vous en descends 10 ici. Et lui, il va s'acheter plus un point de vie. Donc on monte les points de vie à 6 et je récupère un point de vie. Phase d'expérience, c'est bon. Phase d'événement. Alors, les zéros. Oui, c'est pas loin d'être des zéros, vu comment ils commencent. Les héros dans les zones d'ombre sont soignés de 1. Et ben, c'est cool pour mon barbare, ça. Et phase finale. Bjorn devient le premier joueur. Premier joueur qui va bouger. Alors, première action. Deuxième action.
Et troisième action, est-ce qu'il franchit tout de suite ou pas? On va rester là. Pas un tour, mais moi je suis dans l'ombre, ce sont encore des monstres de niveau 1 qui vont arriver. S'il y en a qui doivent arriver. Phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'événements. Ah bah c'est amusant ça. Ah non. Inflige 2 blessures à un ennemi en shadow mode. Il n'y a pas d'ennemi. Phase d'expérience, bah ça n'a pas bougé. Enfin, non, phase d'expérience, phase d'événement, un peu en avance. Et phase finale, Owen redevient le premier joueur. On va aller. Première action, deuxième action. Bon, ça va faire juste, mais bon, on va l'ouvrir quand même. Et donc là, on va générer une carte de niveau 2. Et on va chercher la première carte garde que l'on trouve dans la pile. Alors... Non. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Bon, et c'est fini. Rien, pas beaucoup d'agents là-dedans. Donc c'est un nain. L'agent nain. Hop, et on remélange les cartes de niveau 2. Donc le nain défenseur, hop, on peut ranger. Et donc c'est l'agent nain qui est placé sur le trésor. Et donc lui, il arrive avec un trésor de level 2. Il arrive avec une cote de maille qui lui fait 3 dés bleus, 1 dé vert en défense, 3 dés jaunes en attaque, et quand il défend, s'il fait un bam, ça fait plus un bouclier. Ok. Donc on avait alors la première action, la deuxième action ouvrir, et puis de toute façon où j'en suis, on va rester là. Ça lui fait un tour supplémentaire. Si je fais mon barbare 1, 2. Allez, on est fou, on va se mettre au corps à corps directement. Donc c'était une action, deux actions, ouais, c'est bon. Et le barbare, première action, deuxième action. Là, il utilise sa compétence charge que l'on a acheté. Donc pour une action, ça me permet de me déplacer de 1 ou de 2 et de faire une attaque au corps à corps. Attaque au corps à corps, donc j'attaque avec un dé rouge, un dé jaune. Lui se défend avec 3 bleus et un vert. Ça commence à faire beaucoup de dés. Et ben c'est quand même pas mal. Hop. On va tout sortir. Alors donc le vert il sert à rien là. Ici ça s'annule. Hop, il a fait de plier, j'ai fait 3 en attaque, le diamant ne me sert à rien. Donc bah, il perd au moins un point de vie déjà. Alors au niveau point de vie, il en a 3 par guerrier, donc il en a 6. Donc bah, il en a plus que 5 maintenant. Et on va lui donner aussi un headbutt. Un headbutt bien puissant, bien énervé. 3 dégâts. Il n'a plus que 2 points de vie. Bon par contre, il va contre-attaquer maintenant, vu que j'ai fait toutes mes actions. Avec 3 dés jaunes, moi j'ai un dé bleu. Et j'ai mal. Et il me fait 3 dégâts.
Ouh, je suis pas loin. Pensez à se soigner. Pensez à trouver des potions. Ou utiliser le pouvoir d'Owen qui permet de soigner si on est dans l'ombre. Et je suis pas dans l'ombre. Donc, phase des joueurs, c'est terminé. Phase des ennemis. Donc, il va réattaquer. Comme on est sur la même case que lui, il ne bouge pas. Niveau expérience, 3 points. 3 points. En égalité. Il va attaquer Owen. Hein. On va assurer le coup pour ce tour-là au moins. 3 des jaunes et 1 des bleus en défense. Ouais. Ouais, j'ai un peu bien fait là. Alors, ça fait quoi tout ça? Ça, c'est un nul. Et ça fait 3 dégâts. Bah, 1, 2 et 3. Ok. Un point de vie chacun. Ça c'est fait. Et à la fin du tour, pour l'agent, il appelle une carte garde. Donc des nains, ça tombe bien. Encore. Donc des nains level 2, des nains défenseurs. Avec leur tranchoir. Qu'ils arrivent par ici. Avec leur chef. Avec une massue. Hop. Et ils arrivent avec un javelot météore qu'ils ne peuvent pas utiliser. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Phase d'expérience. Que dalle. Phase d'événement. Allez, arrêtez de me générer des monstres, s'il vous plaît. Ça peut être pas mal. Alors, placez 2 trésors normaux dans la zone avec le current token. Ça, c'est bien aussi. Hop. Voilà. Phase finale. Jean devient le premier joueur. Et c'est parti pour casser cette tête d'agent du nain là. Déjà, coup de boule. Un point de vie en moins. C'est bon, hein, je peux pas tout faire d'un coup. Il va rattaquer avec son épée et sa hache de bataille. Donc alors, un des rouges, un des jaunes. Il se défend toujours avec 3 des bleus, un des verts. Allez, on a 3 chances. La première, bah, c'est loupé. Je suis pas dans l'ombre, je vais pas utiliser ma compétence. 1, 2, c'est loupé. Deuxième attaque. Il y avait une chance, mais non. Mais non. Hein? Pourquoi m'aider? Troisième attaque. Ah, bah voilà, ça c'est bien. Ouh, pile poil sur le fil du rasoir. 1, 2, 3, 4. 2 bas mais qui sert à rien, donc 4 contre 1. Hop, dernier point de vie. L'agent, il mourut. Je récupère une nouvelle armure. Ah, j'ai oublié son pouvoir. Bon, c'est pas grave. Hop, donc là, si je me défends, que je fais un bam, ça me fait plus un bouclier. Ça peut être bien. Et tout le monde a, comme c'est un agent, 4 points d'expérience. 1, 2, 3, 4. Et surtout, on vire la figurine. Donc bon, on va laisser sur le tour du barbare et pratiquement terminé, on va le mettre là. C'est bien, je suis en pleine lumière, je peux pas me cacher. Owen va ramasser la clé. Hop. Alors Owen ramasse la clé et après est-ce qu'il sort
pas, en sachant que les nains ils vont bouger 1, 2, sachant que je suis en ligne de vue. Donc il peut venir, donc ça change rien. Ça change rien, il fera toujours une action. Alors, phase des ennemis. Phase des ennemis, à eux de bouger. Donc, ils bougent de 1 ici. Comme je suis en zone de lumière, donc, ils m'entendent, ou etc. Donc ils viennent vers moi. Et ça s'arrête là. Phase d'expérience. Hop. On va prendre régénération 1. Donc il peut soigner un allié en ligne de vue. Et lui, on va lui prendre quoi? On va lui prendre 2 spécialités à 2 mains, même s'il ne pourra pas l'utiliser tout de suite. Et puis, c'est à Bjorn de jouer maintenant. Alors, Bjorn, qu'est-ce qu'il va nous faire de bien? Non, Owen. C'est à Owen de jouer. Alors, Owen, avec 1 point de vie, je vais pas aller loin, moi. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. 1, 2. Première action, donc il bouge ici. Deuxième action, et ben il attaque. Un des jaunes, et eux, ils ont un des bleus et un des verts. Des bleus, des verts. Oui, j'ai une bol, hein. J'ai peut-être une chance de les tuer. Bon, pas tout de suite, mais... Pas tout de suite. Et en plus, ils ont une compétence que je n'avais pas fait attention. Quand ils sont en mêlée et qu'ils défendent, un diamant inflige une blessure à l'attaquant. Pouf. Il va prendre sa potion de vie. Et il va revenir à 5 pour le prochain tour. Donc, pour le moment. Alors moi j'ai fait tomber, je sais pas comment on représente vraiment quand ils sont décédés. Donc il n'y a pas de contre-attaque. De toute façon comme il est mort, donc il n'y a pas de contre-attaque pour les nains. Le barbare, il va faire sa compétence charge. Donc charge d'une action, donc il bouge et il attaque. Donc un des rouges, un des jaunes. Et eux, toujours un des bleus, un des verts. Et toujours un point de vie. Alors, ça nous fait quoi tout ça? Je suis dans une zone de lumière, donc ça sert à rien. Patch de mode. 1, 2, 3. Hop, l'attaquant va... Bon, ça on s'en fout. 2, et il n'y a pas de diamant. Donc, je leur fais un dégât. Punaise. Ça descend pas vite, hein. Et donc j'ai bougé, j'ai attaqué. Deuxième attaque. Ouais, bah, c'est pareil, ça donne pas grand chose, hein. Ça s'annule et ça s'annule. Contre-attaque des nains. 2 dés jaunes contre 2 dés bleus. Et ben boum, un point de vie. Et on revient à 6. Hop, mes 2 joueurs sont décédés, ils font résurrection le tour prochain.
Donc les joueurs vont revenir sur le tour suivant. Donc là on arrive sur la phase des monstres. Alors est-ce qu'ils bougent ou pas? On va dire que oui. On sait un peu, je suis pas sûr. Ils vont sur la zone d'entrée des héros. Le tour d'après, donc phase des ennemis, phase d'expérience, de toute façon je suis mort, phase d'événement. Héros dans l'ombre sont soignés de 1. De toute façon, ils sont tous les deux morts à la lumière. Bref. Phase finale, c'est Bjorn qui devient le premier joueur. Hop, ils reprennent leurs esprits. On fait semblant d'être morts. Ils vont se carapater grave. Alors, Bjorn 1 et 2. Il prend les trésors de niveau 2. Et il trouve des armures. Etc. Donc il y a déjà 2D, mais on verra peut-être pour changer par la suite. Donc première 1, 2, première action, deuxième action là et là, troisième action, il s'arrête là. Et Owen, on fait pareil, une action, deux actions, ouais. Voilà, comme ça, je suis caché dans l'ombre, pas en ligne de vue des nains, les nains vont se barrer. Voilà, donc les nains ne me voient plus. Et donc ils vont dans la zone jusqu'à la zone d'entrée. Alors que je ne me trompe pas, réorganiser, échanger. Je peux faire ça maintenant. Donc phase des ennemis, phase d'expérience, qui sert à rien. Phase d'événement. Alors oui, forcément j'ai pas retourné les tokens, mais j'en suis au token 3. Phase d'événement. Alors, tirer une carte garde et qui apparaît dans le -1. Donc une carte garde de niveau 3. Des gobelins archers. Il a l'air bien costaud. Bon, je crois que c'est la première fois que j'ai une carte de garde de niveau 3. Hop. Et qu'ils arrivent ici. Et avec un boss avec son balai qui arrive avec un trésor de niveau 3 qui se trouve être une longue épée qui peut utiliser punaise de punaise de punaise de punaise. Donc ça leur fait 2 dés rouges, 1 dé jaune, 1 dé rouge, 2 dés jaunes en distance et 3 dés bleus. Intéressant. Intéressant. Donc ça c'était la phase d'événement. Phase finale, donc on a Owen qui redevient notre premier joueur. Et puis on arrive sur la phase maintenant des joueurs. Phase des joueurs. Alors déjà on a Owen qui va utiliser une action pour récupérer un peu d'objets du barbare. Qui lui en profite pour avoir tout gardé. Alors qu'est-ce que c'est qui peut être le plus intéressant? Hop, il va garder tout ça. Alors, que fait-on? Une première action de Wen, c'est fait. Deuxième action, on reste dans l'ombre. Une action, deux actions. Si je fais une action, deux actions, trois actions, je suis dans l'ombre, je passe au level 4. Et moi, tous mes joueurs sont dans l'ombre, ça fait que les
gobelins vont partir aussi. Donc, phase des joueurs c'est terminé. Phase des ennemis, donc les nains, ils arrivent ici, et ben ils repartent maintenant jusqu'à la sortie. Et les archers, 1 et 2, comme je suis, tous mes personnages sont dans l'ombre. Alors celle-là je l'ai pris comme de l'ombre, hein, pas déconner. Moitié lumière, moitié ombre, mais là. Tant pis pour les râleurs. Phase d'ennemi, c'est fait. Phase d'expérience, j'ai plus de bonne expérience. Phase d'événement. Alors, placer 2 normales trésors token dans la zone avec le token. Ça c'est bien ça. Trésor level 4, ça peut être assez intéressant. Et phase finale, Sabjorn de jouer. Bah, lui il va faire un arrêt là-bas. Il y a du bol ce barbare, il y a toujours le trésor. Et on va tirer 2 cartes de niveau 4. J'espère que ça va être des trucs intéressants. Alors, nous avons un marteau météore. Une arme de mêlée. Attaque, un bam, défenseur à moins 1 des bleus. Et en attaque, s'il fait un diamant, le défenseur a moins 1 dé de défense. Et une dague. Une arme à une main. Un dé rouge, un dé jaune. Et il peut relancer les dés blancs, enfin les dés sans résultat. Bon, on va virer l'épée de feu. On va mettre cette dague là, comme ça moi ça va me faire 2 dés jaunes et 1 dé rouge en attaque. Et au moins ça reste. Où est-ce que je prends le marteau météore pour remplacer tout ça? Non, on va garder les résultats blancs, ça peut être pas mal. Donc première action, deuxième action, il bouge là. Troisième action, il vient ici dans l'ombre. Donc on est passé en zone 5. Hops. Première action, deuxième action. Et on va pas ouvrir tout de suite. Hein, on va pas générer des monstres. Alors je sais plus si dans la pièce il y a des monstres qui sont générés. Je vais vérifier ça dans les règles. Et je reviens. Bon allez, pour accélérer le scénar, on va dire, comme cette porte-là. Alors, ouais. Quand on ouvre cette porte-là, on génère un Roaming Monster directement de niveau 5. On va dire qu'on génère pas de monstres ici. Comme ça, je vais pouvoir faire la vidéo en une journée. Voilà. Peut-être que je triche un petit peu, ou bon, après j'adapte aussi comme je me le sens. Et j'en étais où? Alors, phase des joueurs, c'est terminé, je suis dans l'ombre. Phase des ennemis, donc bah, les nains. Et oh, et oh, les gobelins, ils retournent là, je suis toujours dans l'ombre. Phase d'expérience, j'ai toujours de l'expérience. Phase d'événement. Bon, bah tiens, fait bien que ça tombe ça. Alors, s'il y a déjà un Roaming Monster, jouez-le. Sinon, tirez une carte Roaming Monster et placez-le dans le -1. Alors, une carte Roaming Monster, comme forcément je suis level 5, c'est un grand monstre. Un ogre mage. Rien que ça. Il est où? Il est là. Dans le level 4. J'ai intérêt à me cacher. Qui arrive avec une arme de level 5. Une potion de vie. Bon. On va retirer une deuxième. Une deuxième potion de vie. Ouais, non, je crois que comme j'ai jamais joué avec les cartes de niveau 5, j'ai jamais mélangé le paquet de niveau 5. 3 potions de vie qui suivent, ça commence à faire un peu beaucoup. Et donc il arrive avec une Wand of Healing. Et bah il n'y avait pas assez de dés en magie, c'était bien ça. La punaise. Ça lui fait 3 dés rouges,
3D jaune en attaque en magie. J'ai intérêt à me cacher. Alors, donc ça c'était la phase d'événement. Phase finale, donc c'est Owen qui redevient le premier joueur. Owen, lui, il fait 1 et il ouvre la porte. Il fait 2. Et donc quand j'ouvre la porte, je génère un nouveau roaming monster pour le niveau. Et ben on a la Liliarche qui arrive sur le token de niveau 5 avec, décidément, une potion de vie avec un bouclier. Et bon, ça va, 3D bleus, 3D verts. Nickel. Donc, première action, il est ouvert. Deuxième action, il bouge là. Troisième action, il vient ici et il prend. Donc ça donne un jeton artefact. Alors, on va prendre au hasard celle-là. La couronne du paladin. Bah, ça tombe bien, c'est le paladin qui l'a trouvé. Alors... ça lui fait plus une action et il peut soigner, d'où du montant classique. Ouais, j'aurais préféré une arme, mais bon, déjà bien. Le barbare, bah, il va se carapater aussi un petit peu pour le moment. De toute façon... j'ai pas d'arme à distance. C'est chiant qu'on n'a pas d'archer. Je vais rester ici pour le moment. La phase des monstres, donc les monstres, ben, eux, ils bougent là. 1 et 2. Alors, eux, ils font 1, 2. Ils font 1 et 2. Alors si je l'attaque directement... Bon, phase ennemie, phase d'expérience, j'en ai pas, phase d'événement. Alors, spawn, garde card. Avec un level -1. Nous avons des gobelins archers qui arrivent derrière l'ogre mage. Buffy, allons-y, c'est la fête. Et donc il y en a 2. Hop. Hop, avec leur chef là. Au petit groupe, avec une arme de niveau 5. Un bouclier. Bon, là on commence à voir les cartes avec le dé mal imprimé. C'est pas flagrant, enfin ça ressort bien en vidéo, mais en réel ça ressort un petit peu moins. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Si je me cache, la Liliarche va repartir par là. Ce qui va pas m'arranger parce qu'il faut que je la tue pour sortir. Mais si je reste là, le ogre mage il va se rajouter, plus les gobelins qui vont se rajouter. Il faut vraiment tuer le monstre pour finir. On peut pas se barrer sans. Alors... phase finale. Donc c'est Bjorn qui vient le premier joueur. T'as vraiment insaisissable, il faut vraiment l'avoir comme compétence parce que c'est super galère sinon. Bon bah je viens de vérifier, il faut vraiment tuer le Roaming Monster
pour pouvoir sortir du niveau. Bon, on va la jouer barbare, hein. Je risque pas de survivre, je pense, mais bon, tant pis, hein. Donc, première action du barbare, il va faire une charge. Donc, il bouge de 1 et il a une attaque gratuite avec un dé rouge, 2 dés jaunes. Et elle a donc beaucoup trop pour se défendre. 3 et 3. C'est ballot, parce que j'ai quand même bien fait. Ouais, sur un shadow mode. Je vais plus une blessure. Super, mais c'est pas assez. 3, 6. Et elle se défend super bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est mort. Donc, première action est loupée. Je lui donne un coup de boule. Qui marche pas non plus. Deuxième action. J'attaque. Et ben, je lui fais une blessure, voilà. Alors, j'ai pas parlé des points de vie, mais forcément, bah, elle en a 14. Ça, et 4. Et elle en perd 1. Et l'ogre mage aussi a 14 points de vie. Et dernière action. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est juste les boucliers que je compte, hein, c'est pas mes attaques. Hein. Donc, voilà, j'ai fait un point de dégâts. Maintenant, c'est à elle d'attaquer. Alors, en attaque, elle a 3 points, 3 dés jaunes, 1 dé rouge. Un dé rouge, moi j'ai 2 bleus. Et en attaque, si elle fait un bam, je crois qu'elle peut me réattaquer. Et ben, elle a fait un bam. Alors, elle a fait 2, 3, 4, 5 et un bouclier pour moi. Donc, ça s'annule. Ça fait 4 points de vie. Et le bam. Attaquer la même cible encore, seulement une fois par activation. Voilà. Donc on était dit, c'était 3 dés jaunes, 1 dé rouge, 2 dés bleus pour moi. Et ben ça fait mal aussi ça. Ça lui fait 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2. Le barbare est mort. J'ai plus de Lifebringer. Ça fait que je ne peux pas ressusciter, donc logiquement le scénar est perdu. Bon. Moi je me suis un peu démerdé comme une merde, je pense. Alors, bon, je vais arrêter là. Je suis mort, tant pis, ça arrive. Hein. Bon, faut dire qu'elle était assez costaud avec déjà tout l'équipement qu'elle avait aussi. Mon barbare était peut-être pas assez préparé. J'aurais peut-être dû fouiller la salle là pour récupérer des armes, mais ça aurait fait aussi une nouvelle génération de monstres à voir. Je le retenterai un peu plus tard, maintenant en connaissant un petit peu mieux le scénario. Donc j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs au niveau des règles. Je pense pas en avoir oublié. Maintenant, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et de toute façon, on se revoit bientôt pour un nouveau scénar. Peut-être celui-là, peut-être un autre. Celui-là, je vais peut-être le mettre de côté, il faut que je l'imprime pour le garder. Je mettrai un lien en description pour le télécharger sur le forum. Voir peut-être qu'il faut être connecté sur le BBG, à voir. Mais en tout cas, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et jouer un peu mieux que moi aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!